omniscient, l'Esprit omnipotent, l'Esprit omniprésent qui prend la direction de la conscience de l'Église pour éveiller l'épouse à la commission rarissime, gravissime donnée à l'Église de se préparer pour l'enlèvement, les pasteurs missionnaires, les prophètes missionnaires, les évangélistes missionnaires, les intercesseurs missionnaires, ouais, sur la terre de vivant, doivent se préparer corps, âme, esprit, pensée à la commission du retour du Seigneur Jésus-Christ pour une église sans tâche, pour une église sans leader, pour une église irrépréhensible. L'esprit et nous disons par la parole, nous disons par le segment du sang de la personne de la parole de Dieu, par le segment de l'esprit de la personne de la parole de Dieu, que vienne Seigneur Jésus-Christ, toi qui es venu avec le sang pour qu'on te connaisse, l'époux te connaît, l'épouse te connaît par ton sang, l'épouse te connaît par ton esprit. Nous disons que tu es vivant, que ton sang est vivant, Seigneur Jésus-Christ, que ta vie est vivante, que la vie de ton esprit est vivante, le combat fait et rage, alors l'esprit prépare l'épouse à la rencontre de l'époux en donnant la carte de route, en donnant la parole du segment qui a été établi, qui est la parole de la crucifixion. Aujourd'hui, j'ai confronté pacifiquement, très paisiblement, des bien-aimés en leur posant la question, puisqu'ils étaient en train d'établir la définition du péché. Ils lisaient l'Ancien Testament et ils montraient dans l'Ancien Testament comment le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël que lorsque vous allez pécher, je vais vous punir 7 fois plus lorsque vous pécherez. C'était très bien d'entendre cette déclaration de ses frères, mais seulement il faisait erreur au niveau de la définition du péché. Quand le témoin est venu en avant pour soutenir la défense du crucifié, il ne s'est pas tenu sur le crucifié, il s'est tenu sur la loi des ordonnances. Il a commencé à dire, tu mens, tu voles, tu as fait telle chose, voilà donc comment, alors le Seigneur va se fâcher 7 fois contre toi. Et on voyait bien que les témoins là-bas, alors ignoraient la définition du péché, ils étaient dans la conception du péché, du temps de la loi, du temps où l'homme nouveau n'était pas encore créé, c'est-à-dire que la résurrection n'était pas encore entrée en vigueur. Pour créer l'homme nouveau, le péché contre la résurrection n'était pas encore enseigné, le péché contre la crucifixion n'était pas encore révélé. Alors, ils prétendaient fuir la septuple colère du Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent, en se fondant sur la définition du péché comme l'observation des ordonnances. Alors, là, il y avait un problème. Je les ai aidés par la grâce de l'Esprit vivant. Que est-ce que vous êtes conscient? Est-ce qu'il existe alors un péché contre la crucifixion? Puisqu'il se pourrait bien qu'on se lève et qu'on dise que voilà, gloire à Dieu, on ne manque pas, on ne vole pas, on est comme ça, mais maintenant, est-ce qu'il est possible que le crucifié se lève au dernier jour contre nous, contre les appelés, contre les croyants, contre les gens qui ont invoqué son nom et qui croyaient qu'ils étaient justes, qui se lèvent et qui leur disent que vous avez péché contre moi? Le péché que vous avez ignoré, c'était le péché contre la crucifixion, le péché contre la résurrection. Automatiquement, ils ont pris conscience, ils ont reconnu le pasteur. Les témoins ont dit que voilà, c'est vraiment ça, l'épicentre du message. Même si je m'arrête ici, la question c'est à rétablir la valeur de la parole de l'esprit dans nos cœurs
il faut faire mourir la chair, les actions du corps par l'esprit, sinon on ne peut pas être juste. Donc, le péché qu'il fallait combattre, c'est la crucifixion. J'ai vu la victoire de l'Esprit de Dieu qui est en train de rétablir la prédication de la croix, qui est la sagesse de Dieu qui doit être réhabilitée dans l'Église. Il a réhabilité la thématique en apprenant. Tu viens pour apprendre de l'Esprit comment il entre en scène. Il peut entrer comme le cèdre en scène. Il peut entrer comme le pré-pied en scène. Tu dois être après. Partout, Moïse apprend à tenir la pêche de l'autorité par la queue. Il apprend à tenir la pêche de l'autorité par la tête, sans tomber, sans craindre rien. L'humilité, la grâce, assez humble pour être crucifié. Un moment, il va entrer en scène comme le crucifié. Fini, celui qui a été humilié, celui qui a été rejeté. Un moment, il va entrer en scène comme le ressuscité, comme l'homme nouveau. Alors, il va montrer la vie qui ne pêche pas. Donc, il fallait déjà lutter contre le péché de la crucifixion. Si tu as péché contre la crucifixion, c'était terminé. Oh, ses frères ignoraient le péché de la crucifixion. Ils ignoraient que le péché, c'est la vie qui n'est pas crucifiée. Donc, tu peux dire que je ne mens pas, je ne vole pas. Avoir une vie qui conserve tes désirs, tes passions, ta maison, ta voiture. Et tu dis que tu payes l'offrande, tu dis que tu donnes la dîme, ce qui ne te coûte rien. Et puis tu gardes le reste pour toi-même. Et tu dis que tu as fait l'offrande à Dieu, que tu as payé la dîme, tu as fait l'offrande par rapport à la compréhension de la personne, de la parole de Dieu qui a dit vendez tout ce que vous possédez, renonce à toi-même, à tout ce que tu possèdes, la dîme de la vie, l'offrande de la vie. Est-ce que tu l'as payé? C'est la crucifixion qui paye la dîme de la vie, c'est la crucifixion qui paye l'offrande de la vie, ce qu'il aurait fallu enseigner pour fuir la septuple colère du Dieu Tout-Puissant contre le péché était de sanctifier la crucifixion, était de sanctifier la résurrection, la parole, le témoignage de Jésus et l'esprit qui anime les Écritures, le témoignage de Jésus et l'esprit qui anime les prophètes qui ont écrit, qui ont annoncé, et qui est l'esprit qui anime alors les pasteurs, les témoins qui ont enseigné, les croyants qui ont parlé de la part de Dieu, les enfants de l'autorité invincible ont eu le témoignage de Jésus. C'est le témoignage qu'on lit dans les Écritures. Quel est ce témoignage? C'est la crucifixion de Jésus, c'est la résurrection de Jésus, l'action pratique de la personne de la parole de Dieu manifestée en chair. Donc, quand on parle de la dîme, on parle de l'offrande. Alors, c'est pas la crucifixion qu'on offre la dîme et qu'on offre l'offrande. Alors, la tête, c'est le Seigneur Jésus. On renonce à ce qu'on offre, on le donne à quelqu'un, pas pour pas. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Alors, la grande dîme, la grande offrande, c'est la dîme de la vie, c'est l'offrande de la vie. Alors, c'est la vie qui est un corps, qui possède quelque chose. Ce que tu possèdes est un corps. Alors, tes biens ont un corps. Et tes biens, c'est un corps qui a la tête et qui a le corps. Et Christ a son corps sur la tête. Tout est représenté par un corps. L'église, c'est le corps de Christ. Christ est la tête, la dîme du corps. Et le corps, c'est l'église. Voilà la tête, le principe de la dîme et de l'offrande. Dont la tête et le corps appartiennent complètement à celui qui a la première place. Celui qui a la tête a tout le corps. Voilà comment on comprend. Donc, le crucifié demande la tête, c'est-à-dire de ta vie. Tu offres, tu n'es plus la tête de ta vie et tu n'as plus de vie. Tu offres ta vie en offrande. Ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Dans la dîme du crucifié, ils vont tomber. J'ai aidé cette église par la question. L'Esprit ouvrira d'autres portes venant de la dernière position en écoutant ce qu'il disait. Très clairement, reste derrière. Tu vas beaucoup les aider en étant derrière. La tête du dragon est devant. Toi, tu vas venir derrière en apprenant. Voilà. Sans la foi, elle n'avait pas l'air pour frapper les regards. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Terminé, il s'est élevé parmi eux comme une faible plante. Il vient humblement. Il se révèle d'humilité, d'amour. Alors, il sait apprendre. Il sait enseigner en apprenant. Il a les techniques de combat terribles. Il enseigne par les questions
question. De qui dit-on que le fils de l'homme est-il fils de David? Pourquoi alors pas le fils de Dieu, le Messie, est-il fils? De qui dit-on qu'il est fils? On dit qu'il est le fils de qui? Le fils de David. Comment donc David, poussé par le Saint-Esprit, dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, bomba ce pied. Il enseigne avec les questions. Il dit que le baptême des Jean venait-il de l'homme ou bien venait-il de Dieu? Il leur pose une question. Il les enseigne pour rentrer à eux-mêmes, pour comprendre. Est-ce que tu le connais comme quelqu'un qui enseigne en posant des questions, quelqu'un qui enseigne comme s'il ne connaissait rien alors qu'il est en train d'enseigner en vous mettant dans le chemin de la thématique centrale? Tu le connais, sur le chemin d'Emmaüs, il va rencontrer les témoins, les appeler au travail missionnaire, les croyants missionnaires qui échouaient déjà de leur foi sur la route d'Emmaüs, qui ne croyaient plus à la résurrection et à la crucifixion, qui n'avaient pas payé la dîme de la crucifixion, la dîme de la résurrection. Mon frère et ma soeur, encore moins l'offrande de la crucifixion, encore moins l'offrande de la résurrection. Alors, il les enseigne, alors en disant, de quoi parler? Oh, prêchez-moi l'évangile. Hey, répondez-moi. Dites-moi, hey, et lui disent que tu es la seule personne ici à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé. Tu ne connais pas la crucifixion, tu ne connais pas la résurrection, et il manque de conviction, il manque de foi, il manque la croyance. Ils enseignent ce qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas la vie, ils n'ont pas payé la dîme de la crucifixion, ils n'ont pas payé la dîme de l'offrande de la crucifixion à Jésus. La dîme, la tête de leur vie, la direction de leur vie, la volonté de leur vie, la vérité de leur vie, l'ambition de leur vie, la pensée de leur vie, la conscience de leur vie, l'attente de leur vie, la motivation de leur vie n'est pas payée à Christ, pas au crucifié. Alors, l'offrande, ce qui va suivre, n'est pas payé au crucifié. Ils veulent aller témoigner alors qu'ils n'ont pas la vie de la parole du serment, ils n'ont pas la vie du serment, de cette parole qu'ils annoncent, ils n'ont pas l'esprit du serment, de la parole qu'ils annoncent. Ils hésitent. Il dit que les femmes nous ont dit qu'ils l'ont vu ressusciter. Nous, ça fait 3 jours que cela a arrivé. On ne l'a pas vu, on ne voit pas la vie là en nous, on ne voit pas l'esprit de Jésus en nous. Alors comment saurons-nous qu'il est ressuscité? Jésus va leur dire que dans le cœur est lent à croire et à comprendre ce qu'ont dit les prophètes. Vous avez déjà échoué dans la foi. Ça fait déjà des heures que je suis ressuscité. Ça fait déjà des jours que je suis ressuscité. Ça fait déjà des semaines que je suis ressuscité. Ça fait déjà des mois que je suis ressuscité. Ça fait déjà des années, des siècles, maintenant des millénaires que je suis ressuscité. Le cœur est lent à payer la dîme dont annonçaient les prophètes. La dîme au crucifié. Le péché, celui qui enlève la tête du péché. Il enlève le cœur du péché. Il a trop d'autorité. Il enlève dans la dîme, il enlève la tête du péché, la tête de la vie du péché. Dans la dîme de la crucifixion, il enlève le corps du péché. Donc il enlève le corps du péché, la tête et puis le corps, tout l'être du péché entier. Il enlève, il jette l'homme du péché dehors. Et par la résurrection, il rétablit la vie qu'il a crucifiée, la tête de sa vie et puis la vie qui est le corps, voilà, par lequel il est ressuscité, le malade tout vivant, et il va leur enseigner l'évangile. Voilà, il va leur offrir les cieux, il va leur donner la vie, les cieux, pour voir, parce que la vie, c'est la lumière du monde, c'est la lumière de la parole. Si tu n'as pas la vie, tu ne peux pas voir, tu ne sais pas ce que tu dis, tu marches dans les ténèbres. Un aveugle ne peut pas contrôler un aveugle, ils étaient aveugles, vacillants, emportés à tout forme de doctrine. Ils ne savent pas la crucifixion, ils ne connaissent pas la résurrection, ils partent à gauche, ils partent à droite, ils disent qu'ils ont peur du péché, mais ils ne
comprennent pas que le péché se tue par la crucifixion. Le péché est vaincu par la crucifixion. C'est pas la crucifixion qu'on renverse le péché. C'est pas la crucifixion qu'on évite la colère qui vient du péché cette fois. C'est pas la crucifixion. C'est pas la résurrection qu'on prend la vie de la bénédiction. Tout que demeurer l'homme en échange de son âme. Il faut la foi en le crucifié, la foi en le ressuscité. Jésus va les rencontrer et il va leur donner un cadeau, la foi, la ferme assurance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On va voir ces personnes qui vont croire et qui commencent, qui vont voir la gloire de Dieu. Il va commencer à les expliquer les Écritures par la crucifixion, par la résurrection. Il va payer la dîme de la crucifixion. Il va payer la dîme, l'offrande de la crucifixion. Et l'homme va apporter, gloire à Dieu, il va payer la dîme de la résurrection. Le premier-né dans les morts. Il est la tête des premiers-nés dans les morts. Il est le corps premier, l'offrande premier. Il est la dîme première, les prémices, et il est l'offrande première. Pas de concurrent. Anto, c'est la seule personne qui a le corps de la résurrection. Est-ce que tu t'es soumis à la conscience de la parole de Dieu? Est-ce la parole prophétique, le témoignage de la parole de Dieu, le segment? Alors Jésus vient les prêcher l'évangile avec segment, avec autorité, avec confiance. C'est un vrai croyant qui vient rencontrer les disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui n'ont plus la foi. Ils ne peuvent pas faire des disciples. Ils ne peuvent pas avoir l'autorité. Ils n'ont pas l'expérience de la vie, de la parole. Ils n'ont pas l'expérience de l'esprit, de la parole. Ils n'ont pas la crucifixion. Voilà, pour aller comprendre les Écritures. Ils n'ont pas la résurrection pour aller comprendre les Écritures. Il fallait qu'ils croient en Jésus pour que Jésus les ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. La sagesse qui comprend les Écritures est dans la crucifixion. Mais ils ne prennent pas la sagesse de la croix. Alors ils ne comprennent pas les Écritures. Jésus va alors leur dire, oh homme, vieil homme, dont le cœur de pierre est lent à croire. Terminé. Où sont les croyants? Frères croyants, viens devant. Emmaüs, sort de la tombe. Voilà comment ils les appellent. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs sans la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu peux enseigner ce que tu ne connais pas, mon frère. Tu peux jurer avec serment que Jésus-Christ est ressuscité. Comment vas-tu juger, déclarer avec serment par la vie de la résurrection sans avoir payé la dîme au crucifié et la dîme au ressuscité? Sans avoir payé l'offrande de la vie du crucifié et l'offrande de la vie du ressuscité. C'est terminé. Tu ne connaîtras rien. Tu vas aller pratiquer la doctrine des hommes. Tu vas enseigner la crainte de la chair. La chair qui craint Dieu, c'est bon à rien. Ça ne donne pas la vie éternelle. Tu trembles dans la chair. Les démons aussi tremblent dans la chair. Terminé. Ce n'est pas la crainte qui est un fruit du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. La chair est crucifiée. Terminé. La crainte de la chair n'est bonne à rien. Vous allez voir les personnes qui viennent, ils disent que je ne veux pas aller en enfer. Ils parlent la crainte de la chair. Il faut apprendre à connaître quand la chair a peur. Il faut apprendre à connaître la faiblesse de la chair, qui n'est pas appelée devant Dieu. C'est la faiblesse, le courage de la chair, c'est la faiblesse. Terminé. La motivation de la chair, c'est la faiblesse. La joie de la chair, c'est la faiblesse. La chair ne peut pas hériter le royaume des cieux. La chair ne peut pas croire. Dieu a emprisonné le péché dans la chair. Ta vie doit être crucifiée. Les prémices de la parole de Dieu. Celui qui aime sa vie ne peut pas comprendre les Écritures, ne peut pas avoir la conviction des Écritures. L'Esprit qui a donné les Écritures, il ne peut pas rendre témoignage par la parole orale, afin que ce soit écrit. Il n'a pas le témoignage de Jésus-Christ. C'est terminé. Voilà la force que l'Esprit veut donner. Est-ce que tu es un croyant du crucifié? Est-ce que tu es un croyant du ressuscité? Dans cette marche, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, on comprend que l'offrande et la dîme, il est question du crucifié, que le mot offrande paye sa dîme
au crucifié, que le mot dîme paye sa dîme, au crucifié, que les mots des Écritures payent leur dîme, au crucifié, que les mots des Écritures payent leur dîme, au ressuscité, que toutes les lettres des Écritures payent leur dîme, au ressuscité, que tous les mots des Écritures payent leur offrande, au crucifié, que tous les mots des lettres des Écritures payent leur offrande, au ressuscité. Sinon, les mots-là sont rejetés à l'extérieur. Les Écritures rendent témoignage de Jésus. C'est poussé par l'Esprit. Le témoignage de Jésus est l'Esprit qui a animé les Écritures. Donc, il faut être crucifié. Jésus m'a dit aux disciples sur le chemin de Maïs que les prophètes ont annoncé la mort et la résurrection. Rien d'autre. Abraham a annoncé que ma mort et ma résurrection, tout ce dont disaient les Écritures, il parle de moi qui va lever le péché. La foi dont parlent les Écritures, c'est de moi. Si je ne suis pas mort et si je ne suis pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous avez cru en vain, alors on croit au crucifié. Les Écritures doivent parler du crucifié, sinon vous n'avez pas payé la dîme des Écritures, vous n'avez pas payé l'offrande des Écritures, c'est-à-dire que le corps entier des Écritures ne vous connaît pas, je ne vous révèle pas des Écritures, vous n'avez pas payé la dîme, voilà, de la crucifixion dont parlent les Écritures, vous n'avez pas payé l'offrande de la crucifixion dont parlent les Écritures, vous n'avez pas payé la dîme de la résurrection dont parlent les Écritures, vous n'avez pas payé l'offrande de la résurrection dont parlent les Écritures. Oh, homme dont le cœur est lent à croire, c'est pas la foi qu'on paye, c'est pas la foi qu'on donne complètement tout, on n'a plus rien. En payant la dîme de cette manière, tu es en train d'obéir à la loi de la crucifixion, tu es en train d'obéir à la loi du ressuscité, et toutes les paroles que Jésus a dites, tu vas voir que tu es en accord. Jésus m'a dit que celui qui aime sa vie la pètera, celui qui conservera sa vie la pètera. Donc, dans la dîme de la crucifixion, je paie la direction de ma vie. Dans l'offrande de la crucifixion, je paie complètement ma vie. Et Jésus m'a encore dit que celui qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui-même. Dans la dîme de la résurrection, je prends le sang de Jésus, et puis dans l'offrande de la résurrection, je prends encore le sang de Jésus-Christ pour vivre avec, et me voilà complètement tout vivant par Jésus. Alors, enseignant aux gens le péché, la lutte contre le péché, à partir de l'explication du crucifié, à partir de l'explication du ressuscité, on va produire une église irrépréhensible. Voilà où il faut amener les frères que j'ai visités aujourd'hui. Il faut les amener là-bas. Quel travail il y a à faire? Il n'y a que l'homme nouveau qui peut être construit là-bas. Alors l'Esprit te demande, est-ce que tu crois que je peux faire ce travail? Je t'ai donné la foi. Croyant, missionnaire, est-ce que tu crois que c'est moi qui suis celui qui est? Voilà, gloire à Dieu, qu'en dehors de moi, il n'y a rien, que rien ne peut être fait sans moi, que je vais faire monter la conscience de l'Église au-dessus de toutes les circonstances des étoiles de Dieu, que je vais lever l'Église de la terre, gloire à Dieu, tu aimes avec moi, est-ce que tu vas en retraite? Son nom, c'est la parole de Dieu, tu ne vas pas en retraite, tu as toute la foi, tu crois tôt, tu vois tôt, comment tu crois? Comment es-tu si convaincu, voyant leur assurance? On parle du missionnaire croyant, on parle du pasteur croyant, on parle de l'évangéliste croyant, on parle de la démonstration de la force du père de la foi, Abraham, qui va croire malgré qu'il a 100 ans, il va croire, où il ne peut plus avoir des désirs, où il n'a plus rien, il a essayé par sa force, où on va annuler la chair jusqu'à la dernière goutte du sang de sa force, où Dieu va bénir une église comme ça. Tu commences à la bâtir comment? Tu commences haut, tu vas prendre la force là-haut, tu vas oser parler d'une telle église comment? Qui a la parole, qui a la pensée d'une telle église? As-tu la foi croyante? Es-tu quel genre de chrétien? Je vais reproduire à ton image, à ta ressemblance, une seule qualité, une seule âme. Ils étaient un, parfaitement un. Quand ils se voient, ils se ressemblent par le sang, ils se ressemblent par le cœur.
Ils se rassemblent par l'esprit. Ils se rassemblent par le langage. La crucifixion, la résurrection incontournable du Seigneur Jésus-Christ, Christ crucifié. Si je fais, ce n'est plus moi qui fais, c'est Christ qui vient en moi. J'ai vaincu le péché. Alors le péché, c'est une vie. Si tu es encore en train de vivre, la loi du péché contre le crucifié va te condamner aux dernières choses, ce qui l'est et ce qui appelle les autres à craindre le péché, à craindre celui qui brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas, vient observer la loi de la crucifixion. Celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché, terminé, fini, bye bye, avec le péché, adieu, avec le péché, bien-aimé dans le Seigneur. C'est alors la crucifixion. As-tu payé la dîme de ta crucifixion? Jamais. Tu n'as pas payé. As-tu payé l'offrande de ta crucifixion? Jamais. Mais tu es toujours à l'église. Je donne l'argent aux pauvres. Je jeûne 2 fois par jour. Je donne, je fais mes biens. Je fais comme ça. Mais tu n'es pas crucifié, mon frère. Tu ne connais même pas qu'il existe un péché contre la crucifixion et le péché contre la résurrection. Les deux sont collés ensemble. Quiconque n'est pas crucifié a déjà péché contre la résurrection. Quiconque n'est pas ressuscité a déjà péché contre la crucifixion. Terminé. Tu ne peux pas être ami en un et puis tu es ennemi de l'autre. Tu ne peux pas avoir un côté de l'épée et puis tu n'as pas l'autre côté de l'épée. Ça, ce n'est pas l'épée de la parole de Dieu, la parole du serment par la crucifixion. Comment tu prêtes serment d'être envoyé par le Seigneur Jésus? Quelle est la foi qui t'anime? Quelle est la conviction? Comment tu connais? Comment tu es si inébranlable? Parce que, bien entendu, devant, il y aura les péchés qu'on va te côté. N'oubliez pas que ceux qui ne sont pas crucifiés vont avoir l'évidence dans la loi que tu es un pécheur. Ils vont le dire de tout leur cœur. Ils vont le dire de toute leur âme. Toi, où aura ta conviction? Quand ils vont dire que tu vas dire que tu ne paies jamais, je les ai entendus là-bas à l'église. Ils disent que personne n'est exempté de la tentation. Il n'y a personne qui est exempté de la tentation, mais l'homme nouveau est bien exempté de la tentation. Tu ne peux pas nier. Tout homme est tenté lorsqu'il a attiré et amorcé de sa propre convoitise. Gloire à Dieu. Si Jésus nous donne une vie qui peut être tentée, alors lui-même il nous tente parce qu'il nous envoie dans une vie qui est pécheresse au milieu d'une vie des pécheurs et puis là-bas on va nous tenter. Oh, on a vu qu'il ne nous a jamais rapprochés. Être tenté, il faut d'abord un rapprochement entre Ève et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oh, le rapprochement se passe quand on n'a pas accepté l'éloignement de la crucifixion qui vient par la crucifixion. Le rapprochement se fait par la vie. Alors maintenant, pour s'éloigner, il faut crucifier la vie du rapprochement. C'est pourquoi Jésus va nous crucifier, nous éloigner du monde. Le monde est crucifié. Donc quand le crucifié m'envoie, il ne me tente pas. Il m'exempte de la tentation. Il enlève la conscience de la tentation. Terminé, le moi. Alors tout homme est tenté. Le vouloir devenir, c'est lui qui vient en nous. Christ ne peut pas être tenté. Dieu ne tente personne. Si tu vis donc par Dieu, pourquoi peux-tu affirmer que nul n'est exempt de la tentation? Tu n'es pas crucifié. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Tu n'as pas la confiance. Tu enseignes ce que tu ne connais pas. Tu dis ce que tu ne vis pas. Tu n'as pas payé la dîme de ta crucifixion au crucifié. Tu n'as pas payé l'offrande de ta crucifixion. Tu as encore ta vie entre les mains. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, enseignant, évangéliste, missionnaire. Que le Seigneur t'aide. Beaucoup n'ont pas la condition de ce que disent l'assurance de ce que disent. Il est question de Dieu qui parle au ciel de ton cœur, du ciel de ton cœur, par le sang, une vie que tu mènes, que tu connais, que tu expérimentes, que tu formes. Il ne m'a pas tenté, Jésus-Christ ne m'a pas tenté, il m'a exempté de la tentation. Jacques 1 est très ferme. Tout homme pêche lorsqu'il est tenté et amorcé par sa propre convoitise terminée. L'homme nouveau convoite-t-il, connaît-il la conscience qu'il me manque quelque chose, qu'il me faut quelque chose
voit-il nu? Se voit-il dépauvri? C'est terminé. Le rapprochement ne vient pas de Dieu. Dieu ne te rapproche pas du monde. Le crucifié t'éloigne du monde. Tu es dans le monde, mais tu es éloigné du monde par la vie qui n'est pas du monde. Donc, il faut avoir l'assurance ferme de ta sainteté. L'autre, lui, vient, il va aussi dans le monde. Maintenant, dans le monde, il n'a pas été envoyé par Jésus. Il n'a pas payé la dîme de la commission au crucifié. Il n'a pas payé l'offrande de la commission au crucifié. Le voilà dans le monde avec la conscience du monde, avec les belles maisons, les belles voitures. Il voit, il parle comme les apôtres qui n'étaient pas crucifiés. Maître, tu ne vois pas ces belles maisons. Donc, tu es convaincu de ta crucifixion, tu es convaincu de ta résurrection, tu fais la paix du crucifié, tu fais la paix du ressuscité, rien ne t'arrête, tu connais le Seigneur Jésus-Christ par son nom, tu vois bien comment tu es crucifié, comment la dîme a été payée au Dieu. Ton puissant, tu expérimentes l'infinie grandeur de la vie de Dieu qu'il a déployé en Jésus-Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Si tu fais, ce n'est plus toi qui fais, c'est Christ qui fait. Tu as payé la dîme de ta crucifixion, l'offrande de ta crucifixion. Tu es sûr qu'en dehors de cette voie de la croix, il n'y a plus de salut pour personne sur la terre. Tu as la conviction, tu as un frère croyant, il t'a révélé ce qu'il est. Tu l'as vu, tu as vu la résurrection. Les disciples sur le chemin de Maïs doivent voir la résurrection. Il va bénir les disciples. Il va dire que voyez, touchez. Maintenant, on ne touche pas la vie. On connaît la vie là. Elle ne pêche pas. Elle n'a pas de passion. Elle n'a pas de désir. Elle ne convoite pas. Elle ne connaît pas la faiblesse. Elle n'est pas du monde. Elle est éloignée du monde. Ce n'est pas le tentateur qui a envoyé cette vie. C'est celui qui a vaincu la tentation, qui a envoyé cette vie. Tu as encore tenté, mon frère et ma soeur, et tu acceptes même ça. Tout le monde est tenté, frère. Rentre que connaître le sang qui n'est pas tenté. Tu peux prêter serment que tu n'es pas tenté, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu connais le sang qui n'est pas tenté? Tu partiras avec la vie impérissable. La parole nous enseigne les Écritures. Rendre témoignage qu'il est question de la puissance d'une vie qui ne peut pas périr, qui ne peut pas être tentée. Gloire à Dieu, qui n'a rien avec la tentation, qui est éloignée par la vie de la tentation, dont je suis éloigné par la vie, la distance de la lumière du péché. Ça veut dire que la distance qui me sépare de l'homme du péché, c'est la distance de la lumière qui est dans la vie de Jésus-Christ. Hey! Alléluia! Alléluia! Repends-moi, mystère vivant, le combat fait grâce. Je suis au temps de ton témoignage, au 3e millénaire. C'est maintenant que tu travailles. C'est maintenant que tu achètes. C'est maintenant que ta vie parle de ton témoignage en moi et de ton témoignage de ce que je vois, de ce que je connais. Ce n'est pas les Écritures, quelqu'un qui m'enseigne. Je vis la personne de la parole de Dieu. Je ne fais pas une faveur à la personne de la parole de Dieu. Je dis ce que je vois. Je vois pas la vie de la lumière cachée à moi. Tu ne m'as pas tenté en m'envoyant dans le monde. Je suis exempté de la tentation par la crucifixion. Celui qui est mort a fini avec le péché. Il ne peut pas pécher. Ce n'est pas la lettre qui le dit, c'est la vie qui le tient. C'est le sang qui juge cette parole, qui assermente cette parole. C'est la vie du ressuscité qui assermente cette parole. Dieu ne peut pas être tenté. Jésus-Christ a la vie qui ne peut pas tenter, qui est la vie du Père, qui proclame le péché, qui lutte contre le péché. Comment peut-il encore être attiré par le péché, par les choses que lui déteste? Le péché se définit par la vie de la vérité. C'est la vie de la vérité qui maintient le péché dans la position du péché. C'est la vie de la vérité qui maintient la conscience du péché à l'écart. C'est la vie de la vérité qui a la conscience pour convaincre du péché. Alors comment cette vie encore va être tentée? Le Saint-Esprit, si vous vivez par l'Esprit, comment l'Esprit va faire? Rentre-moi, monsieur le Seigneur.
Va m'exercer le Dieu tout-puissant. C'est lui qui dit que celui qui me mange vivra par moi. S'il a juré, c'est son sang qui dit, c'est son esprit qui dit. Tu dois connaître qui le dit, que quand il dit, c'est la vie de ce qu'il dit, qui est prêt. Et l'esprit de ce qu'il dit, qui est prêt. Est-ce que ton sang est tenté? Le sang par lequel Jésus tente, vous voyez, il est venu avec le sang de l'alliance nouvelle éternelle, invincible, mon frère, l'alliance invincible. Oh, le médiateur de l'alliance invincible, gloire à Dieu. L'alliance éternelle, réponds-moi, Seigneur Jésus, Dieu vivant, réponds-moi, fais-toi connaître. Si quelqu'un écoute ma parole, la vie de ma parole, l'esprit de ma parole, et il la garde, et il aime la vie là, et il parle de la vie là, de l'abondance de son cœur, il dit comment la vie là est, il rend témoignage en esprit et en vérité, dans l'âme de la vérité. Mon Père et moi, on va l'aimer, on va venir à lui, on va lui dire que regarde, la vie du Fils, c'est la vie du Père. Le Père est immortel, lui aussi il est immortel. Prends la vie là, celui qui me mange vivra par moi. Donc tu manges Jésus, tu fais par Jésus. Jésus ne m'a pas tenté. On parle ici du frère croyant, du missionnaire croyant qui confesse sa foi. Alors dans le monde, alors que les mondains qui ne le connaissent pas, la loi de la sainteté, la loi de la vie de la sainteté qu'il a franchie, de la loi du péché de la mort, ils vont le condamner d'injuste. On va appeler Jésus-Christ pécheur, on va appeler Jean-Baptiste pécheur. Les pharisiens vont être convaincus par Satan, par la vie du péché, que comme il se rapproche des mondains, il est pécheur, des gens de mauvaise vie, il est pécheur. Pierre va tomber de la crucifixion, de la foi en le crucifié, il va devenir hypocrite, il mange avec les païens, il va voir les autres là-bas, il va dire que manger avec les païens, ça veut dire que Christ m'a tenté, Christ m'a rapproché des païens, je suis Christ mort enfin, je suis sanctifié en m'éloignant des païens. Oh, l'éloignement, le mot éloignement impose la dîme de la crucifixion, impose l'offrande de la crucifixion. Dis-moi comment le mot éloignement a payé la dîme pour expliquer la crucifixion et puis maintenant la dîme, l'offrande de la crucifixion, puisque c'est pas la crucifixion, c'est pas le témoignage de Jésus qui est sa mort et sa résurrection que les prophètes ont parlé, gloire à Dieu, de l'éloignement, voilà, du péché par la crucifixion. Il a renversé la barrière de séparation qui nous a éloignés de Dieu par un autre sang. Donc on s'éloigne par la vie, on se rapproche par la paix. Christ nous rapproche de Dieu par une vie. Alors il nous éloigne du monde en crucifiant une autre vie. Donc il a la loi du rapprochement, il a la loi de l'éloignement. Il utilise l'éloignement pour ton bien, il utilise le rapprochement pour ton bien, mais il le fait par l'esprit, il le fait par le sang. L'homme nouveau est éloigné du vieil homme. Il n'y a rien entre les ténèbres et la lumière. Dépouillez-vous du vieil homme au moyen de la crucifixion. Quelles sont les écritures que vous comprenez dans les églises aujourd'hui? En péchant contre le crucifié, en péchant contre le ressuscité, en ne payant pas la dîme de la crucifixion, en ne payant pas l'offrande de la crucifixion. Que Dieu t'aide, pénétré, que Dieu t'aide, missionnaire. On va te condamner. Alors est-ce que tu auras la confiance de ta justice? Jésus m'a dit que qui de vous me convaincra de péché? Je parle de la vie de mon Père. Il ne peut pas être tenté dans le monde. Mon Père ne m'a pas tenté dans le monde. J'ai vécu librement. J'ai vu le sang de Jésus marcher sur l'argent, marcher sur la souffrance sans murmurer, sans rien désirer, sans rien connaître. J'ai vu le sang de Jésus, voir le sexe opposé, marcher avec tout le monde sans être tenté. J'ai vu le monde, j'ai vu les femmes partout dans les plages, partout dans le monde, les femmes dans les bureaux, j'ai vu les riches dans le monde, j'ai vu les personnes qui usent du monde, les stars du monde, les présidents du monde. Je n'ai pas été tenté. J'ai vu les gratte-ciels dans le monde, je n'ai pas été tenté. J'ai vu les voitures de luxe dans le monde, je n'ai pas été tenté. Le sens n'est pas tentable, la vaisselle n'est pas tentable. Je rends témoignage de la paix par laquelle je
je fais, je ne rends pas témoignage de moi-même. Oui, c'est vrai, je suis vendu au péché, je sais très bien, mais il y a quelqu'un qui n'est pas vendu au péché, c'est lui qui enlève le péché. Comment lui-même encore est tenté par le péché? La vie qui enlève le péché, comment cette vie encore est tentée de péché? Ça veut dire qu'elle est un peu, ça veut dire qu'elle n'est pas sainte. Vous rendez témoignage de ce que vous ne connaissez pas. Demande la grâce de Dieu, frère croyant, pour avoir sœur croyant, église croyant. La foi, il veut la donner. Il est en train de la donner maintenant. Si tu n'as pas la foi en la vie là, on a vu qu'il faut aimer cette vie pour que la foi soit vivante, parce que la foi, l'amour croît, c'est pas l'amour alors qu'on croit. Quand tu aimes cette vie, la vie là se révèle à toi. La parole de la foi, la vie de la parole de la foi t'est révélée dans la vie de Jésus, et que tu vas dire ce que tu es en train de voir. Et voir, c'est vivre. Alors tu vas parler en abondant la voix de la vie que tu es en train de voir, le segment de la vie que tu es en train de déclarer à haute voix, en pleine conscience vivante, le segment de la vie de l'esprit qui t'anime, que tu es en train de déclarer à haute voix, la sainteté qui vient de Dieu, qui est la vie de Dieu, qui n'est pas l'œuvre de l'homme, qui n'est pas que Dieu m'a tenté en m'envoyant un pays de riches, en m'envoyant un pays de pauvres pour que je murmure. Gloire à Dieu, que si je n'étais pas comme ça, Dieu n'a tenté personne. Adam dit que c'est Dieu qui l'a tenté en lui donnant Ève. Tu vois les fils de la malédiction. Il est déjà tombé dans sa convoitise terminée. Au lieu de venir confesser son péché, que j'ai encore le souvenir de mon péché, parce que je suis rentré à moi-même. C'était tout. C'est pas blâmer quelqu'un. Gloire à Dieu, tu as péché contre la crucifixion. Tu n'as pas payé ta dîme au crucifié. Tu as pris la conscience de ta vie. Te voilà condamné à jamais. Gloire à Dieu. Et l'autre, lui, il a payé sa dîme à l'éternel. Il est décaché de la loi qui pesait sur lui. Le voilà libre qui parle, le fils l'a franchi. Toi, tu ne peux pas. Tu accuses les gens. Ma vie est devenue comme ça. Alors que je suis à une vie pour toi. Tu ne peux pas prendre. Tu blâmes les gens. Mon père était comme ça. Si moi aussi j'avais un père, je serais bien aujourd'hui. Et puis les menteurs te suivent. Là-bas dehors, les fils de la perdition qui partent au feu éternel avec les yeux ouverts, se mentant et blâmant les autres, au lieu d'aller se repentir et reconnaître qu'ils sont dans la rébellion. Tu es du deuxième Adam. Jésus-Christ est mort pour toi, c'était pour tout le monde. Il n'y a plus pécheur que toi, il n'y a plus orphelin que toi, il n'y a plus veuve que toi, il n'y a plus méchant que toi au ciel. Gloire à Dieu, ils sont sauvés. En l'occurrence, moi, je crois que j'étais plus méchant que toi, quelqu'un qui vivait dans la tentation, tentant les autres, mentant aux autres, mais maintenant affranchi par le sang de Jésus-Christ qui a enlevé la conscience du monde, dont Jésus ne m'a pas tenté, dont tu ne peux pas me charger du péché à partir de ton sang, qui est tenté par un rapprochement, qui est tenté par le monde, qui est tenté par les possessions, qui est tenté par les positions, qui est tenté de faire les choses pour son nom. Le sang de Jésus va faire les choses par l'homme pour Dieu. Alors, le sang de Jésus va faire les miracles par l'homme pour Dieu. Le sang de Jésus-Christ va amasser les chrétiens par l'homme pour Dieu. Mais c'est le sang de Jésus. Comment tu vas connaître que celui-ci amasse avec le Seigneur Jésus et qu'il amasse par le Seigneur Jésus? Tu vas commencer à condamner le reflet du rassemblement des frères. Tu commences à associer le rassemblement qu'a les âmes et ceux qui n'ont pas les âmes. Quand il y a les âmes, tu dis que c'est du diable. Quand il n'y a pas les âmes, tu dis que c'est de Dieu. Tu es toujours parti menteur. Jésus va multiplier. Il a parlé de multiplier la descendance d'Abraham. Vas-tu dire que la descendance multipliée d'Abraham, ça alors le diable, tu n'es pas dedans, tu ne connais pas la sainteté, tu ne connais pas la vie de Dieu, tu dis ce que tu ne connais pas, tu copies Dieu, tu mens, tu es un faux témoin, tu n'as pas d'assurance, tu es chancelant, tu es vagabond, tu es errant, tu es agité à tout vent de doctrine, tu n'es pas planté dans la sagesse de la crucifixion, tu n'es pas planté dans la croyance de la résurrection, tu n'as pas la foi, cela ne t'a pas été donné, tu veux croire ce que tu ne connais pas, la foi on connaît, mon
frère, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, que la vie de Dieu existe, voir, c'est croire, oui, mon frère, et qu'il est le rémunérateur des vies qu'il a crucifiées. Mon frère, de ceux qui ont cherché la crucifixion, le crucifié. Donc, il est le rémunérateur des vies qu'il a crucifiées, il faut bien comprendre. Parce que quand on dit qu'il est le rémunérateur des gens qui le cherchent, tu comprends mal. Le rémunérateur, tu crois qu'il va te donner l'argent dans la chair. Ceux qui cherchent la parole cherchent le crucifié. Donc, ils n'attendent pas la rémunération de la chair. La fin de la chair, il ne rémunère pas la chair. Il est le crucifié. Prends ta croix pour le suivre. Il va rémunérer la vie qu'il a crucifiée. Il est donc le rémunérateur de ceux qui cherchent à crucifier leur vie, qui les éloigne du Seigneur Jésus et qui se rapprochent de la vie de Dieu. Jésus va alors les rémunérer en les rapprochant de lui passe avec. Voilà comment il travaille. La crucifixion, il éloigne. La résurrection, il te rapproche et te voilà rapproché complètement de Dieu. Donc Jésus ne t'éloigne pas de Dieu pour te tenter dans le monde. Donc Jésus, ce n'est pas le tentateur qui m'a envoyé. Donc je ne suis pas tenté dans le monde. Véritablement, je ne dis pas les Écritures, je dis la vie de la parole de Dieu qui est esprit fait. Je dis l'esprit de la parole de Dieu. L'esprit de Jésus, ce n'est pas l'esprit du monde. Voilà, vous demandez, vous ne possédez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. 45 minutes, tiens la ligne là-bas, pénétrez, missionnaire, dans le but de satisfaire vos passions. Adulte que tu n'as pas la foi pour sauver ton âme, tu attends quelle rémunération, gloire à Dieu, pour que ça vienne à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. C'est la résurrection qui m'a envoyé. Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, alors où est la foi en la résurrection, en le ressuscité qui m'a envoyé? Est-ce que j'ai l'autorité d'aller partout? Est-ce que j'ai la foi de l'autorité? Est-ce que j'ai l'autorité du bouclier de la foi? Est-ce que je suis un vrai croyant qui a l'épreuve de sa croyance? Est-ce que je peux déclarer avec serment ma croyance? Mon frère, devant le musulman, devant le païen, ma croyance en le Saint, en le ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité avec la vie, qui ne pêche pas avec l'esprit, qui ne pêche pas avec l'homme nouveau créé par Dieu, vivant par Dieu, alors il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de témoignage, notre croyance est vaine. Alors, aujourd'hui, l'esprit t'appelle à prendre conscience, à remonter. L'église doit remonter là où Jésus l'avait mis, les prémices de l'église, la tête de l'église. Alors, le corps de l'église sur la terre a d'abord le commencement et la fin. Et Jésus est en train d'arriver pour amener l'église au ciel. Alors, il veut voir la tête de l'église, il veut voir alors les pieds de l'église, pour que l'église sorte des entrailles du monde, pour que le monde enfante l'église au ciel. Terminé, fini. Gloire à Dieu. Une femme en douleur de travail, l'église, la mère, l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, va enfanter l'église au ciel. Terminé, fini. Alors, où est la tête de cette église? Alors, c'était l'église primitive. Il veut voir la tête là. Quand l'enfant sort par la tête. On veut voir la tête là. L'église primitive, c'est le temps de la maturité pour quitter le monde, pour que sortir des entrailles du monde, pour entrer au ciel, l'enlèvement, la nouvelle naissance de l'église au ciel, la réalité, l'entrée dans la promesse, naître dans la promesse de Dieu, naître dans la réalité de la parole prophétique avec serment de Dieu, que je donne la vie éternelle, entrer dans le royaume de Dieu. L'église entre pratiquement dans le royaume de Dieu par la tête. Alors d'abord, les prémices, l'église primitive. Après maintenant, ceux qui vont suivre l'église primitive, c'est le corps. Où est le corps de cette tête? Je veux voir à l'exemple parfait de cette tête. Je veux le corps qui va appartenir à la tête de l'église primitive. Sinon, personne ne part au ciel. Aucune église qui ne fait pas partie du corps de la tête de l'église primitive n'entrera pas dans le royaume des cieux. L'église primitive, la parole première
enfanté par l'Esprit, doit être en accord avec la parole dernière, enfanté par l'Esprit qui fait monter l'Église. C'est le même Esprit qui a parlé pour l'Église primitive. C'est le même Esprit qui connaît le temps de la fin et qui va parler pour la dernière Église, qui va monter au ciel pour former la tête et le corps de l'Église pendant les jours de son témoignage sur la terre. L'Église, c'est son corps, mon frère et ma soeur, et il a la tête, il y a une seule tête, gloire à Dieu pour tous les membres du corps, c'est une seule tête, il n'y en a plus autre. La multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'un seul cœur. Voilà ce qu'il déclare. Mon frère, je prie pour qu'il soit parfaitement un. La crucifixion annule l'éloignement, voilà, de l'unité. Ça veut dire que ce qui éloignait de l'unité, la crucifixion l'enlève. Il a donc le pouvoir de faire qu'on soit parfaitement un, parce qu'il a éloigné la barrière de séparation entre les frères, entre les familles, entre les mariages, entre les nations, entre les langues. Il a éloigné. C'est la force du sang contré du diable. Il a éloigné le sang de la mésentente dans la maison de Dieu. Il a amené l'unité des membres qui sont les corps différents, membres qui sont les différentes dénominations des églises. Il les a fait un. Il travaille à cela complètement. Un seul évangile de la crucifixion. Les témoins croyants en la crucifixion, vivant par la crucifixion, confessant la crucifixion, étant animés de la conscience de la crucifixion. Lorsque je suis venu au milieu de vous, je n'ai pas eu la pensée de poser une autre question que la crucifixion. Je n'ai pas eu la pensée d'avoir une parole de connaissance autre que la crucifixion. Je n'ai pas eu le rêve de donner la pensée, de donner un autre rêve que le rêve sur la crucifixion. Je n'ai pas lu une autre écriture que l'écriture de la crucifixion. Mon frère et ma soeur, je n'ai pas donné un autre évangile que l'évangile de la crucifixion. Je n'ai pas donné une autre espérance que l'espérance d'être crucifié avec Christ pour être séparé du péché, séparé de la séparation. Mon frère et ma soeur, la crucifixion te sépare de la séparation avec Dieu, avec tes frères, pour que vous reveniez dans le rassemblement de la résurrection, un seul cœur, une seule âme. Voilà la tête de l'église primitive. Nul n'avait la conscience contraire et dit que ça m'appartient. Le moi était crucifié. L'homme du péché qui impose la condamnation et la culpabilité en son prochain et le condamne en disant que c'est pour moi. Et quand son prochain touche à ce qui lui appartient, il dit que son prochain a péché parce que lui, il refuse d'être crucifié, de renoncer à lui-même. Un faux Jésus, un faux croyant, un faux frère, on a prêché sur moi, on m'a parlé, on m'a manqué de respect. Il refuse d'être crucifié, d'être dépouillé de lui-même pour affranchir, pour rassembler dans la crucifixion et dans la résurrection. Est-ce que tu es croyant, le frère croyant, gloire à Dieu, tu renonces à toi-même, à ta conscience de différence, tu te charges de ta croix. Voilà la tête de l'église, missionnaire croyant. Est-ce que tu es là? Les frères d'Emmaüs croyants qui partent dire que je suis un mort ressuscité alors qu'ils n'ont aucune foi en la crucifixion. Ils ne connaissent pas leur crucifixion à eux, ils ne connaissent pas leur résurrection à eux. Ils prêchent un Jésus littéralement qui n'a pas de mots et puis qu'ils appliquent les dits de Jésus. Vagabond et errant dans l'église, que Dieu te délivre, mon frère, que Dieu ait pitié de toi. Ton temps court à la fin, le temps est très court. Est-ce que tu as fait ton travail? Les entrailles de l'esprit sont en train de s'émouvoir maintenant pour toi, mes enfants, pour lesquels j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement. Hey, église, petit enfant, j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement. Est-ce que Christ est formé? Est-ce que le frère croyant est formé? Est-ce que le missionnaire croyant est formé? Est-ce que le disciple croyant est formé en toi? Est-ce que le fils croyant est formé en toi? Le voilà qui vient. L'enlèvement est proche. Le poids à la porte est une vierge croyante. Est-ce que tu es une vierge croyante? Le poids à la porte. Est-ce que la lumière qui est en toi croit? Est-ce que la lumière qui est en toi parle de la vérité? On s'en va vers la fin. Jésus revient. Alléluia. Tu travaillais pour eux. Tu as enfanté
enfanter l'église à l'enlèvement? Est-ce que tu vas enfanter l'église dans le royaume des cieux? Femme, tu vas pousser tes enfants, Rachel. Est-ce que tu vas donner naissance aux témoins au ciel? Frère bien-aimé, le combat fait rage dans les lieux élevés, dans les lieux de gloire. Est-ce que tu es debout? Tu regardes à quelqu'un maintenant. Est-ce que tu es témoin? Tu vas donner naissance à ton témoignage, à l'homme nouveau. Si tu fais, ce n'est plus toi qui fais. As-tu la confiance là? As-tu la croyance là? As-tu la conviction là que Jésus revient, que la vie déborde? As-tu réussi à ta commission? Es-tu devenu des fleuves d'eau vive? Es-tu étanché de ta soif éternelle? Connais-tu la thématique? Es-tu convaincu de la thématique de l'esprit? Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Que c'est que donnerait un homme en échange de son âme? Travailles-tu sur la thématique? As-tu identifié ta vie avec la conception de la terre qui nous avait été enseignée par l'esprit? Mon temps court à sa fin, je suis à la 54e minute. Prépare-toi à la prière. La terre qui va dire que s'il était comme toi, alors qui dit que Jésus existe, il vendrait tout ce qu'il possède. Qui dit que Jésus va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas pour des milliards de siècles. Il ne va plus parler du travail. Il ne va plus aller à la Bible pour dire que le travail, c'est gagner l'argent. Il ne va plus dire que la pauvreté, c'est ne pas avoir l'argent. Il ne va plus dire que les dettes de l'argent, c'est les dettes. Il va dire que la dette, c'est le péché. La dette, c'est la vie de Jésus que tu n'as pas remboursé, que tu as perdu. Oui, tu peux payer la dette de l'argent, mais tu n'as pas payé la vie de Jésus. Te voilà qui parle de feu. Les gens qui ne connaissent pas la dette de la vie de Dieu. Emprisonné, tu as fini de payer la dette de l'argent, mais tu pars toujours au feu éternel. Tu n'as pas payé la dette du crucifié. Tu n'as pas payé la dette de la dîme du crucifié. Tu n'as pas payé la dette de l'offrande du crucifié. Tu pars au feu. Tes pasteurs étaient aveugles. Ta conscience t'avait menti. Ton missionnariat était faux. Ta bonté était fausse. Tu es né dans le mensonge. Tu as fait naufrage par rapport au témoignage de Jésus qui devait t'aider. Mon frère, tu as payé la dette de l'argent, mais tu n'as pas payé la dette de la dîme de la résurrection. Tu n'as pas payé l'offrande. Tu as payé l'offrande de l'argent, mais tu n'as pas payé l'offrande de la résurrection. Voilà pour être toi-même une offrande à Dieu où Jésus-Christ est la tête complètement. Et puis tout ce que tu es lui appartient. Tu avais mal compris l'évangile, tu ne le connais pas. Tu as mené beaucoup de gens dans le feu. Donc la terre dit que s'il était comme toi, il prêcherait un seul message. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre? Regarde comment ton cœur est Dieu. Tu vas tout élever pour aller faire la maçonnerie. Tu vas tout élever pour aller faire telle chose là-bas. Tu vas tout élever pour aller faire l'autre là-bas. Tu n'as jamais dit que est-ce que j'ai construit une maison au ciel? Est-ce que mon enfant va avoir une maison au ciel? Est-ce que ma mère va avoir un verre d'eau au ciel? Est-ce que l'église va être enlevée? Toute maison que mon Père n'a pas bâtie sera mise en ruine. Toute table que mon Père céleste n'a pas planté, toute crucifixion que mon Père n'a pas prêché. Hey, mon frère, toute résurrection que mon Père n'a pas prêché, qui n'a pas la conviction du sang de la parole, qui n'a pas le serment du sang de la parole et le serment de l'esprit de la résurrection, tous ces gens, ils sont dans le feu, ils ne produisent pas de disciples, ils ont un pied dedans, un pied dehors. C'est le temps de te lever, mon frère et ma soeur. Mon temps est fini. Soutiens le combat là-bas. Par le Dieu, réveille-toi là-bas. Missionnaire, ne bats pas en retraite. Le combat fait rage dans les lieux de gloire, dans les lieux de puissance. Tu ne regardes pas derrière. Missionnaire, tu es dans le témoignage de Jésus-Christ qui anime les prophètes, les messagers, les pasteurs. Hey, l'église primitive était parfaitement un. Mon frère, ils habitaient tous ensemble. Tu ne peux pas habiter avec le frère, tu ne peux pas habiter avec la sœur. Mon frère et mon frère, sortez le combat. Frère croyant, tu ne peux pas habiter avec les frères. Hey, pasteur croyant, tu ne peux pas croire avec les frères. Par le Dieu.
déclassant l'enlèvement, la montée de la tête de l'Église, en conformité avec la tête. Hey, tu vas monter en tant que quelle Église? Tu vas monter en tant que quel échantillon? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Hey, tu vas dépasser la tête avec une fausse vie. Apporte ta crucifixion. Apporte le résultat de la parole que tu prêches. Le témoignage de Jésus. Hey, réponds-moi. Ouvrier vainqueur dans la moisson du Père. Il est question de toi dans le rouleau du livre de l'enlèvement. Les témoins t'appellent. Soutiens le combat. Soutiens le combat missionnaire pèlerin. Mon temps est fini. Missionnaire pèlerin.